Qu'on se le dise, ils sont rares ces moments où on a hâte que le réveil sonne. Je sais même pas si j'ai dormi en fait. Putain, j'ai du mal à croire que ça y est, mon aventure commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je deviens officiellement dresseur de Pokémon. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Rémi, je viens de Hoenn, près de Lavendia. Et je vais vous raconter toute mon aventure de dresseur Pokémon. Comme une sorte de vlog en fait. Ça faisait 2 ans que je déchargeais des camions pour me payer la licence de dresseur. Parce que je sais pas dans quelle région vous vivez, mais à Kanto, les règles ont changé. Au vu du nombre grandissant de dresseurs, le CGD a décidé de multiplier par 3 le tarif de l'examen d'entrée. Et surtout, de corser sa difficulté. Et c'est pas le pire, je vous ai parlé de l'article 13. Un même dresseur muni d'une licence de catégorie A1 ne peut cumuler 3 défaites contre un même champion, conseil de ligue compris. Bref, on peut pas perdre 3 fois contre un champion ou la ligue, sinon on nous retire notre carte de dresseur. Bon allez, faut que je me lève, ce serait qu'on arrive en retard quand même. La première chose que je fais en me levant, c'est d'aller vérifier ma convocation sur ma boîte mail. L'horaire pouvait être modifié au dernier moment. Mais heureusement pour moi, l'heure est restée la même. Je descends prendre le petit déjeuner avec ma mère, et croyez-moi qu'à ce moment, je réalise pas du tout ce qui se passe. J'ai juste l'impression que je vais aller au taf, comme d'habitude. Avant de partir, je vérifie bien que j'ai toutes mes affaires dans mon sac, mon chargeur de téléphone, ma tente, mon duvet, une lampe torche, du papier toilette, mes attestations de combat et mes papiers officiels, des sandwichs préparés à l'avance et un peu d'argent. Maintenant, direction le laboratoire pour récupérer mon starter. Et excellente nouvelle, il fait super beau dehors. C'était déjà la plus belle journée de ma vie. Les Pokémon de départ récurrents dans cette région sont Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, mais ça peut varier en fonction des organismes d'élevage du coin. Moi j'espère avoir des différents parce que les maîtres d'arène savent exactement comment jouer contre. On est deux à commencer au même créneau, je l'avais jamais vu ce mec, mais il a l'air sympa. Le professeur nous rappelle l'engagement et la responsabilité du fait d'obtenir un Pokémon, il nous fait signer les papiers et vient le moment de choisir. Malheureusement pour moi, les starters sont les mêmes que d'habitude. Donc j'opte pour la deuxième option qui est d'obtenir 3 Pokéballs gratuitement pour capturer son propre Pokémon de départ. Le professeur nous distribue des attestations de combat, ça valait le coup d'en imprimer à l'avance. Je retourne voir ma mère pour lui dire que j'ai choisi aucun des 3 starters et je pars en direction de Jadiel. Cette fois, ça y est, je sens que l'aventure commence. Normalement, je dois me faire accompagner car j'ai pas de Pokémon pour me défendre. Parce que oui, il y a un garçon qui s'est fait attaquer par un Dodrio dans le coin. Mais j'ai dit au professeur que j'y allais avec ma mère. À peine 10 minutes plus tard, je croise un mec avec un Hélicable. Il avait l'air chaud honnêtement. J'ai laissé passer, je l'ai salué, mais il m'a pas répondu. Après quelques pas, il s'est retourné, il a marché vers moi, et il m'a dit « Et il est parti. J'oublierai pas ce que ce mec m'a dit, ou plutôt le ton qu'il a employé. J'en ai déduit 2 choses. Ce mec habite pas Bourg-Palette, donc il allait à Cramoisil, et il venait sans doute de perdre une 3e fois contre la 3e arène. Son aventure de dresseur venait de s'arrêter. Les dresseurs de Cramoisil sont connus pour être très puissants. Ce qu'il a dit, ça m'a motivé comme jamais. Allez, je suis enfin à Jadiel. Je connais bien les environs et je sais où aller pour capturer mon premier Pokémon. Ça fait 2 ans que je prépare mon voyage, j'ai eu le temps de penser à tout. À l'ouest de Jadiel, vers l'entrée du bâtiment de confirmation, il y a des Pokémon plus originaux. Je m'y dirige. Au moins, j'aurai pas le même starter que tout le monde et je pourrai créer la surprise contre les champions d'arène. Il est encore tôt, c'est parfait. Je m'avance avec une Pokéball en main, sans faire de bruit. Au loin, je vois un Pief-à-bec, mais ça m'intéresse pas. Je le fais fuir en avançant, j'espère pas avoir fait trop de bruit. Sur la gauche, à travers les branches, je vois un Chétiflore et un Férocinge. Déjà plus intéressant. Un Férocinge, ça me convient tout à fait. C'est difficile à dresser, mais il y a du potentiel. Je m'avance tout doucement. Le Chétiflore s'est écarté, j'ai le champ libre. C'est parfait. J'analyse l'environnement pour savoir par où il va partir si je rate ma première tentative. J'en aurai 2 au maximum. Je grandis ma Pokéball, et au moment où je m'apprête à la lancer, une forme de couleur vive traverse ma vision. Un Pokémon de petite taille, très rapide. Je réfléchis pas, je cours dans sa direction. En face de moi, c'est une grande ligne droite, mais il a disparu. Impossible, il s'est écoulé moins de 2 secondes. Il s'est forcément caché. Et il y a 2 cachettes possibles pour un Pokémon agile et de petite taille. Les rochers en face de moi, il est derrière un des 2. Je dois agir vite et pas me louper parce que le Férocinge est déjà loin. À ce moment, j'ai une liste de Pokémon qui défile pour savoir si je cours un risque. Un Farfuré ce serait cool, mais ça peut être agressif, je dois faire attention. C'est simple, pour moi il est derrière le rocher de gauche. À droite, il se serait bloqué un angle de fuite. Je ramasse une pierre et je la lance dans l'eau, juste sur la gauche du rocher. Comme prévu, le Pokémon prend peur et saute sur la droite. Un saut pareil, je m'y attendais pas, je l'ai reconnu instantanément. D'après vous, c'est quoi? J'ai l'angle parfait, je grandis ma Pokéball, je fais 2 pas en avant et je la lance en anticipant, peut-être un peu trop sur la droite. Mais ça passe. Un très bon lancer. S'il ressort, je le laisse partir. Je vais pas le forcer. Je suis pas ce genre de dresseur. Mais de toute façon, ça n'arrivera pas.
Mon premier Pokémon. Ceux à qui c'est arrivé, vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme si rien n'avait existé avant. J'étais tellement content. Je te promets de faire passer ton bonheur avant tout le reste. Et si tu veux bien combattre à mes côtés, je t'emmènerai face au meilleur dresseur de la région. Je te souhaite la bienvenue dans mon équipe. Capuma.